L'addition des nombres décimaux, c'est un peu comme les additions de nombres entiers. Donc, ce qu'on doit faire, c'est aligner chaque chiffre de chaque position. Donc, 58,2, donc 58 et 2 dixièmes. Puis on a 52 et 86 centièmes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'assurer que les dizaines sont alignées. Donc, si les 2 dizaines sont alignées, que les unités le sont. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement par rapport aux additions avec des nombres naturels. Les dixièmes doivent être alignés aussi. Et comme il y a seulement un des deux nombres qui a un chiffre qui n'est pas 0 au dixième, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un 0. De cette façon-là, les centièmes aussi sont alignés. Donc, je ferai ça avec autant de... avec toutes les chiffres, peu importe le nombre de... jusqu'où ça va. Donc, si ça va jusqu'au millième, j'aligne les millièmes aussi. Donc, ensuite de ça, je procède de la même façon. Donc, 0 plus 6, 6. 2 plus 8, ça fait 10. Donc, je dois ajouter une unité. Donc, 10 plus 1, 11. Et 5 plus 5, 10. Plus ici le 1. Donc, ça donne ici 111 et 6 ici centième. Donc, la virgule, on la laisse aussi à la même place et on procède de cette façon-là. Donc, 111 et 6 centièmes. Pour la soustraction, même principe. Donc, le premier nombre, 817 et 3 dixièmes. Et je veux soustraire 56 et 89 centièmes. Donc, dizaine vis-à-vis dizaine, unité vis-à-vis unité, virgule vis-à-vis virgule. Dixième vis-à-vis dixième. Et j'ai des centièmes. Donc, pour mon premier nombre, j'ajoute un 0 et je vais avoir le 9. Donc, une fois que ça c'est fait, je procède comme on est habitué. Donc, je vais commencer par les centièmes. Donc, 0 moins 9, j'en ai pas assez. Donc, je vais aller ici briser un dixième. Donc, il m'en reste juste 2. Et ça va me donner 10 centièmes. Donc, 10 moins 9, je suis correct. Il m'en reste 1. Ensuite de ça, 2 moins 8 dixièmes, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais briser une unité, il en reste 6. Ça m'en fait 10 de plus. Donc, 12 moins 8, il reste 4. La virgule est là. 6 moins 6, ça donne 0. Une dizaine moins 5 dizaines, ça ne fonctionne pas. Donc, je brise une centaine. Donc, j'en ai 10 de plus. 11 moins 5, ça fait 6. Et 7 moins aucune centaine, ça me donne 7. Donc, ça donne 760 et 41 centièmes. Donc, ce qui va être important avec les nombres décimaux, c'est de bien vérifier. On peut faire une estimation pour voir que notre réponse fait du sens, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc, disons que j'ai 817 moins 56. Donc, si j'arrondis 820 moins 60, donc ça devrait me donner quelque chose dans les 700. C'est ce que j'ai. Donc, je sais que je ne me suis pas trompée. Pour l'addition, donc 58, on peut arrondir à 60, plus 52, ça va donner environ 110. C'est ça qu'on a. Donc, on ne s'est pas trompé. J'en ai